Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission entièrement consacrée à Microsoft Teams. Au cours de mes missions dans les entreprises, j'entends beaucoup de reproches à l'égard de Microsoft Teams. On retrouve rien, il y a trop d'équipes, c'est le fouillis. Et vous savez quoi ? La plupart de ces ressentis sont tout à fait fondés. Par contre, c'est trop souvent la conséquence d'un déploiement mal préparé et d'une formation insuffisante des utilisateurs. En effet, Microsoft Teams offre d'incroyables fonctionnalités pour maîtriser la collaboration interne et de façon bien plus efficace qu'avec les mails. C'est ce que je vous propose de découvrir au travers des 6 chapitres de cette émission, qui n'est pas une formation à proprement parler, mais plutôt un aperçu concret de ce que Teams permet de faire et un partage des bonnes pratiques que j'ai adoptées moi-même au fil du temps. Tout au long de cette vidéo, je vous recommanderai des contenus disponibles sur mon site digital-inside.fr, articles ou vidéos. Au bruit de la clochette, vous verrez apparaître ici en haut à droite un numéro pour retrouver le lien dans les commentaires de cette vidéo. Vous êtes prêts ? Commençons déjà par le commencement et voyons ensemble les points essentiels à savoir sur Microsoft Teams. Première chose à savoir, Teams n'est pas un tout nouvel outil. Officiellement lancé en novembre 2017, il va bientôt fêter ses 10 ans d'existence. On ne parle donc pas d'une grande nouveauté. D'ailleurs, c'est un peu le cas de la plupart des outils de Microsoft 365, comme SharePoint par exemple, qui a fêté ses 25 ans en mars 2026. Tout le monde pense bien connaître Teams. Quand on pose la question, pour beaucoup, Teams est principalement un outil de visioconférence ou un serveur de fichiers plus moderne, ou encore un simple outil de chat. En fait, Teams est beaucoup plus que tout ça. C'est un outil central de dialogue et de partage en alternative au mail qui peut complètement révolutionner la collaboration interne entre collègues dans toute l'entreprise. Avec Microsoft Teams, vous passez d'une collaboration 100% mail, typique des années 90 à l'époque du déploiement des premières messageries, à une collaboration interne entre collègues quasiment 100% dans des équipes et des canaux, comme cela se fait dans les entreprises les plus innovantes. Si vous ne voyez pas les gains que cette transition peut vous apporter, je vous recommande de visionner la vidéo que j'avais postée il y a quelques années. Elle est un peu ancienne, mais toujours efficace pour bien comprendre les enjeux. Une chose importante à savoir, derrière chaque équipe Teams se trouve un site SharePoint pour stocker les documents que vous déposez dans les canaux. Pour ouvrir le site SharePoint associé, cliquez sur l'onglet « Partager » dans n'importe quel canal, puis « Ouvrir dans SharePoint ». À chaque canal de votre équipe correspond un dossier du même nom à la racine de la bibliothèque « Documents ». De façon générale, ne touchez pas à ces dossiers qui sont pilotés par Teams. Si vous avez besoin de gérer un fonds documentaire, créez une nouvelle bibliothèque de documents. Attention, quand vous créez un canal partagé ou un canal privé, un site SharePoint complet est créé pour y stocker les documents. Autrement dit, si, comme dans cet exemple, vous créez une équipe Teams avec 4 canaux privés, vous allez donc avoir un site SharePoint pour l'équipe et tous ses canaux publics, 4 sites SharePoint pour les 4 canaux privés, soit en tout 5 sites SharePoint pour votre équipe Teams. Bref, les canaux privés partagés, c'est très pratique, mais mieux vaut les utiliser à bon escient. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Pour finir ce tour d'horizon, sachez qu'il y a 2 modes d'utilisation de Microsoft Teams. Le plus connu, ce sont les conversations privées, ou encore appelées le chat, mais il y a aussi les conversations dans les équipes et les canaux. Les cas d'usage, les fonctionnalités et les règles, notamment de partage documentaire, ne sont pas pareils dans les 2 cas. Pour cette explication, j'ai fait réapparaître l'icône équipe qui a disparu par défaut dans Teams en 2024. Pour le réafficher, j'ai choisi l'affichage séparé. C'est un sujet que nous aborderons dans la suite de la vidéo. Comme le nom l'indique, les conversations privées sont à utiliser pour des échanges informels et ponctuels avec une ou plusieurs personnes. Attention, les documents partagés dans les conversations privées sont dans les OneDrive des personnes qui les partagent. Il y a donc un risque sérieux de perte de documents car si un des interlocuteurs quitte l'entreprise, tout son OneDrive est supprimé et les documents qu'il aura partagés avec vous dans les conversations privées disparaîtront. Les usages sont complètement différents dans les équipes et les canaux.
On utilisera les équipes et les canaux pour tout besoin de collaboration formelle au sein d'un groupe de personnes. Typiquement, c'est l'animation de projet, l'animation de vie d'équipe, de processus, etc. Ce sont des échanges plus formels et pérennes. Surtout, la grande différence est que les documents sont stockés de manière sécurisée et pérennisée dans les sites SharePoint associés à l'équipe et potentiellement à ses canaux privés et partagés. Dans le reste de la vidéo, nous allons souvent parler de mentions. Les mentions permettent d'attirer l'attention des personnes sur un message précis. Les mentions entraînent une notification, comme nous le verrons dans la 4e partie de cette vidéo. On peut faire une mention directe, c'est-à-dire en tapant le nom de la personne, ou des mentions indirectes en mentionnant une équipe, un canal ou une balise pour notifier plusieurs personnes en même temps. Dans tous les cas, trop de mentions tue les mentions, donc réservez les mentions aux communications importantes. Pour mentionner, utilisez le caractère arrobase, puis tapez les premières lettres pour choisir dans la liste qui s'affiche. Vous pouvez mentionner une personne directement, ou une équipe, ou encore un canal, ou une balise. Dans la suite de la vidéo, nous parlerons aussi beaucoup de réactions. C'est le nom donné au like sur les messages. Le like est un excellent indicateur de prise en compte d'un message. Le bon réflexe est de liker quand on a pris connaissance d'un message, ça permet à l'auteur de voir qui l'a vu. Il y a plusieurs formes de réaction, vous pouvez choisir celui qui correspond le mieux à votre humeur, heureux, agacé, amusé, etc. Pour réagir à un message, c'est très simple comme on le voit ici dans cet exemple. Et quand tout le monde a réagi, en cliquant sur le symbole de la réaction, vous voyez les noms des personnes. Voilà, ce premier chapitre est terminé, vous savez maintenant ce qu'il faut connaître à minima sur Microsoft Teams avant de l'utiliser. Maintenant que le décor est planté, nous allons voir ensemble une chose importante, c'est le réglage des paramètres de votre Microsoft Teams. C'est d'autant plus important que personne ne le fait. Et c'est fort dommage, d'autant plus que Microsoft Teams a évolué ces derniers mois, et qu'à mon avis, certains paramétrages par défaut ne sont pas forcément très heureux, comme je vais vous l'expliquer. La toute première chose à faire, c'est de mettre une photo de profil. Ça a l'air futile comme ça, mais c'est en fait très important. C'est d'abord important pour votre image, car quand une personne n'a pas de photo de profil, ça montre potentiellement un manque de maîtrise de Teams. C'est surtout utile pour vos collègues, car la seule vue de la photo permet de vous identifier, pas la peine de lire votre nom. Et puis, mettre une photo de profil, c'est tout simplement convivial, c'est une sorte de politesse dans Teams. Si vous ne voulez pas mettre votre propre photo, par coquetterie par exemple, choisissez une image qui vous représente. En tout cas, choisissez tout ce que vous voulez, mais ne laissez pas l'image de profil par défaut constituée des premières lettres de votre prénom et de votre nom, dont l'association n'est pas toujours très heureuse. Pour mettre une photo de profil, rien n'est plus simple, cliquez ici en haut à droite, puis cliquez sur l'image par défaut, choisissez votre image sur votre PC, validez et c'est fini. Cette photo sera utilisée dans toutes les applications Microsoft 365. Seconde chose, il faut paramétrer votre Teams selon vos goûts et vos besoins. Malheureusement, personne ne pense à le faire, ce qui est fort dommage, car les paramétrages par défaut ne sont pas forcément très heureux. Surtout, vous allez y découvrir des fonctionnalités fort utiles. On ne va pas tout passer en revue, je vais simplement vous montrer les paramètres essentiels que j'ai personnellement choisis, à vous de découvrir toutes les autres possibilités. On commence par l'onglet Général. Je vous recommande, comme je l'ai fait, de cocher « Me demander de confirmer quand je quitte une réunion ». Ainsi, en pleine réunion, si vous vous trompez de bouton en cliquant sur « Quitter » plutôt que « Partager », ce qui m'est souvent arrivé, vous aurez ce message de demande de confirmation. Si vous êtes aussi nul que moi en langue étrangère, cliquez dans la section Traduction, sélectionnez Traduire automatiquement tous les messages en français. Tous les posts seront en français, quelle que soit la langue, c'est vraiment magique. Si vous ne souhaitez pas que certaines langues soient traduites, comme l'anglais par exemple parce que vous êtes fluent, indiquez-les dans la zone en dessous. Dans l'onglet Conversation et canaux, je vous recommande de choisir l'affichage séparé. Et là, ça mérite une petite explication.
Le paramétrage par défaut, c'est l'affichage combiné, ce qui revient à rassembler conversation privée, équipe et canaux sous une seule et même icône conversation. C'est une nouveauté qui est arrivée en 2024. Souvenez-vous, à cette époque, il y a eu des crises de panique quand les collaborateurs vous croyaient que toutes leurs équipes avaient disparu puisque l'icône équipe n'apparaissait plus. À mon sens, ce choix par défaut est une hérésie comme j'ai pu l'expliquer en détail dans cet article que vous pourrez retrouver sur mon site Digital Inside. La principale raison, c'est que les usages et les fonctionnalités des conversations privées et des conversations d'équipe dans les canaux sont très différentes. Si on mélange sous une même icône, on casse complètement le narratif qui permettait d'expliquer les bons usages aux utilisateurs. En choisissant l'affichage séparé, vous retrouvez enfin l'icône équipe, ce qui permet de refaire une séparation nette entre les conversations privées et les équipes et canaux. C'est plus clair et beaucoup plus pratique, c'est en tout cas plébiscité par une majorité de mes clients. Pour information, retenez que dans toute cette vidéo, c'est ce paramétrage que j'ai retenu où on voit l'icône équipe qui n'apparaît plus si on garde le paramétrage par défaut. Ne soyez donc pas étonnés si je vous parle régulièrement de cette icône équipe et que vous ne la voyez pas dans votre interface. Il y a une fonctionnalité de suivi des conversations, encore appelée Thread, dans Microsoft Teams. Par défaut, toutes les conversations auxquelles vous participez sont suivies, ce qui fait que ça ne donne aucune info sur les conversations réellement importantes pour vous. Je recommande donc aussi de décocher le suivi automatique des threads dans les canaux. Nous en reparlerons plus tard dans cette vidéo. Il y a un autre paramétrage qui risque fort de vous intéresser. Vous avez certainement déjà publié par accident un message simplement en tapant sur la touche Entrée en pensant que vous alliez simplement passer à la ligne. Pour éviter ça, sélectionnez cette valeur et vous n'aurez plus jamais ce problème. Enfin, pour terminer avec cet onglet dans cette section, je vous recommande vivement de sélectionner en haut. Et là aussi, ça mérite une explication. En fait, par défaut, le paramétrage est en bas. Dans cette configuration, l'ordre d'affichage des messages est contre-intuitif. Les messages plus anciens sont en haut et les plus récents sont en bas. Autrement dit, pour remonter l'historique, il faut scroller vers le haut. C'est le sens inverse de tous les outils de réseaux sociaux qu'on utilise habituellement. Et plus gênant, pour créer une nouvelle conversation, tout se passe en bas, il faut cliquer sur ce bouton pour accéder à la zone de saisie. Bref, ce n'est pas le top en termes d'ergonomie. En choisissant l'affichage en haut, vous retrouvez une logique plus naturelle. Les tout derniers messages s'affichent en haut de l'écran et les plus anciens s'affichent en bas. Pour retrouver l'historique des messages, il vous suffit simplement de scroller vers le bas, comme dans n'importe quel autre outil, comme Microsoft VivaEngage par exemple, ce qui est plus intuitif. Surtout, il y a à demeure une zone de saisie en haut de l'écran pour créer vos nouvelles conversations, ce qui est bien plus pratique. Pour information, retenez que dans toute cette vidéo, c'est ce paramétrage en haut que j'ai retenu pour mes captures d'écran. Passons maintenant à l'onglet Notifications et activités. Si vous en avez marre d'entendre votre Teams biper toutes les 5 secondes, je vous recommande de désactiver les sons en activant cette coche. Je vous laisse aussi gérer plus finement les sons en fonction des événements dans cette section. Dans ce même onglet, je vous recommande vivement de désactiver les notifications par mail. En fait, Teams se veut être une alternative à la messagerie, mais par défaut, l'outil vous bombarde de mails de notifs, ce qui n'a aucun sens. Je dis souvent pendant mes formations que garder les notifications par mail, c'est comme rouler sur un vélo avec les petits trous. Vous en avez peut-être encore besoin, mais dès que possible, retirez-les. Sur ce sujet, je vous invite à lire cet article sur mon site qui explique le problème des notifications par mail dans Microsoft 365. Par défaut, les notifications par mail sont activées dans quasiment tous les outils, ce qui est une hérésie et bien entendu, il est impossible de les désactiver pour tous les collaborateurs. Cela pose des problèmes dans de nombreuses entreprises parce que les utilisateurs sont noyés de mails alors qu'on leur promet l'inverse avec Microsoft 365. La seule solution est d'apprendre aux utilisateurs à les désactiver par eux-mêmes. Vous trouverez ces manipulations dans l'article avec des gifs animés gratuits que vous pourrez utiliser dans votre entreprise.
Revenons au paramétrage. Profitez-en pour régler à votre convenance toutes les notifications selon que vous souhaitez que les notifications apparaissent uniquement dans les activités ou alors en bannière sur votre écran de façon plus intrusive. Dans l'onglet Appareil, dans la section Suppression du bruit, pensez à sélectionner Isolation vocale, surtout si vous travaillez sur un espace de travail bruyant. Dans la section Vidéo, je vous recommande d'activer Ajuster la luminosité pour corriger un peu les contre-jours par exemple. Et si comme moi vous n'avez plus 20 ans, je vous recommande d'activer le flou artistique pour gagner 5 à 10 ans selon la personne. Allez jeter un petit coup d'œil dans l'onglet Appel. Vous allez découvrir que vous pouvez enregistrer un message vocal si quelqu'un vous appelle avec Teams et rediriger les appels si besoin. On termine avec ce dernier onglet où vous pourrez choisir où les fichiers que vous téléchargez depuis Teams doivent s'enregistrer sur votre PC et pas forcément dans téléchargement si vous le souhaitez. Vous pourrez aussi choisir comment vos fichiers doivent s'ouvrir quand vous cliquez sur un lien, soit dans Teams, soit dans l'application installée sur votre PC comme Word, Excel ou PowerPoint, ou alors dans le navigateur en mode online. Enfin, indiquez votre préférence comme navigateur pour ouvrir ces liens. Personnellement, je vous recommande Microsoft Edge qui fonctionne sur un moteur Chrome. Ce second chapitre est terminé, félicitations, votre environnement est maintenant parfaitement paramétré selon vos besoins. Beaucoup d'utilisateurs reprochent à Teams d'être illisible. C'est un reproche souvent fort justifié, mais soyons honnêtes, ce n'est pas vraiment la faute de l'outil. C'est souvent la conséquence de l'anarchie d'équipe Teams, faute de gouvernance au sein de l'entreprise, et la faute aussi aux équipes Teams trop souvent mal pensées, faute de formation. C'est aussi ce manque de formation qui condamne les utilisateurs à subir Teams plutôt qu'à le maîtriser, à défaut d'en connaître toutes les fonctionnalités. Eh bien, c'est justement le sujet de ce chapitre. Je vais vous montrer comment prendre le contrôle de votre Microsoft Teams pour structurer votre environnement de travail en fonction de vos urgences et de vos besoins. Au fil du temps, votre liste d'équipes Teams augmente de plus en plus. Elle s'affiche dans l'ordre dans lequel vous les avez rejointes. Autrement dit, la dernière que vous avez rejointe, et donc celle qui vous intéresse potentiellement le plus, se trouve tout en bas. Arrêtez de subir et prenez le contrôle pour organiser votre liste d'équipes. Réorganisez vos équipes pour remonter en première position celles qui sont les plus importantes pour vous actuellement, simplement avec un drag and drop. Faites l'opération régulièrement pour que l'organisation de vos équipes reflète parfaitement vos priorités du moment. Si certains canaux ne vous concernent pas dans des équipes, n'hésitez pas à les masquer pour gagner en visibilité. Pour cela, cliquez sur les 3 points, puis Masquer. Vous pouvez revoir tous les canaux en cliquant sur Afficher tous les canaux. Cliquez ensuite sur Afficher pour réafficher les canaux. Si toute l'équipe n'est plus utile pour le moment, mais que vous ne voulez pas la quitter pour autant, cliquez sur les 3 petits points, puis Masquer tous les canaux, puis cliquez sur la confirmation. L'équipe disparaît progressivement. Mais vous pouvez la retrouver en cliquant sur Voir toutes vos équipes, cliquez sur l'équipe en question, puis réafficher au moins un canal pour la voir réapparaître dans la liste. Si une équipe ne vous sert à rien ou que vous jugez que vous n'êtes pas concerné, n'ayez aucun scrupule, quittez-la. Pour cela, cliquez sur les 3 points, puis quittez l'équipe et confirmez, l'équipe disparaît alors de votre liste. Si vous voulez la rejoindre de nouveau, si c'est une équipe privée, il faudra demander au propriétaire de vous réintégrer. Pour organiser vos conversations privées et vos canaux, vous pouvez créer des sections. Dans ces équipes, on voit par exemple qu'elles ont tout un canal dédié à l'actualité. Nous allons donc créer une section Actualité. Ensuite, nous allons afficher chaque canal d'actualité dans la section destinée à recevoir tous les canaux d'actualité. Au final, en dépliant la section Actualité, je retrouve tous les canaux d'actualité sans ouvrir chaque équipe une par une. Vous pouvez créer jusqu'à 50 sections, voici quelques idées de sections tirées de mes propres usages. Une section pour ranger les conversations avec mes collègues, une autre pour ranger celles avec mes clients, une section pour y ranger toutes les conversations
que je peux avoir avec des personnes du support par exemple, ou une section pour ranger les canaux des projets en cours. Une autre, très intéressante, pour ranger les conversations des réunions que j'ai eues et que je veux garder en vue pour y revenir plus tard. Bravo, maintenant vous savez parfaitement structurer votre environnement pour le rendre plus lisible et plus adapté à vos priorités. Des utilisateurs me disaient encore récemment: le problème avec Teams, c'est qu'on ne retrouve rien, tout est mélangé. Beaucoup en viennent même à préférer Outlook, dans lequel ils sont pourtant tout autant perdus. Ces remarques trahissent la plupart du temps un manque de formation à Teams. Et lorsque l'on montre certaines fonctionnalités, tout s'éclaire. Car si vous connaissez bien l'outil, vous savez que vous disposez de toutes les fonctionnalités utiles pour ne rien louper de ce qui se dit et de ce qui s'échange, et pour retrouver toutes les informations utiles. Et ce sont justement ces fonctionnalités que je vais vous faire découvrir maintenant. Et attendez-vous à être surpris. La première indication très utile, c'est la façon dont sont affichés les noms des équipes et des canaux. Si un nom d'équipe est affiché en gras, c'est qu'il s'est passé quelque chose de nouveau dans un ou plusieurs canaux, par exemple un nouveau message qui a été déposé et dont vous n'avez pas encore pris connaissance. Si vous réduisez toutes les sections, comme je l'ai déjà fait là, vous avez une vue magistrale sur les équipes dans lesquelles il y a eu de nouveaux messages ou réactions que vous avez loupés. Exemple ici, je vois qu'il s'est passé quelque chose dans l'équipe innovation qui est en gras, et quand je déplie, je vois que c'est dans le canal entraide et échange dans lequel il s'est passé quelque chose. Idem pour l'équipe performance, je vois qu'il s'est passé quelque chose dans le canal échange RH. Déjà, rien qu'avec ce système, difficile de passer à côté de nouvelles informations, mais il y a encore mieux. La seconde fonctionnalité à bien maîtriser pour ne rien louper, ce sont les activités. En cliquant sur la cloche, vous retrouverez tous les derniers événements, comme par exemple les mentions directes ou indirectes, les réponses ou réactions à vos messages, mais c'est aussi ici que vous serez informé quand on vous ajoutera à une équipe ou que vous serez nommé propriétaire d'une équipe, etc. Voici des exemples de notifications que vous retrouverez dans les activités. Microsoft Teams garde les informations sur 30 jours glissants. Le problème, c'est qu'à la longue, il y a tellement de notifs dans les activités qu'on a du mal à s'y retrouver. Pour cela, j'ai 3 astuces à vous donner. Première astuce, vous pouvez filtrer les activités en utilisant les filtres qui sont affichés ici en haut. Cliquez pour activer, le filtre passe en bleu, recliquez pour désactiver, le bouton passe en gris. Vous pouvez activer plusieurs filtres en même temps. Cela vous permet de voir précisément les activités dont vous avez besoin. Seconde astuce, si vous avez trop d'événements dans vos activités, c'est de les alléger en supprimant les notifications sur les réactions, c'est-à-dire les likes. Pour cela, allez dans le paramétrage comme nous l'avons vu dans la seconde partie de cette vidéo et choisissez désactiver pour les notifications et activités. Par contre, retenez que savoir qui like les messages et quand peut être une très bonne indication. Mais l'astuce que je vous recommande plus particulièrement et que je trouve très efficace, c'est de supprimer les notifications au fur et à mesure que vous en prenez connaissance. Mais avant cela, il faut faire un grand ménage pour supprimer toutes les anciennes notifications. Faites l'opération lorsque vous aurez 10 minutes devant vous. Ça peut paraître long à faire, mais souvenez-vous que Microsoft Teams ne garde que les activités sur les 30 derniers jours. Voilà, c'est fait, vous voici parti sur une bonne base. À partir de maintenant, gérez bien les activités. Au fil de l'eau, conservez celles qui sont importantes et sur lesquelles vous voulez revenir plus tard. Vous pouvez les mettre comme non lues par exemple, pour mieux les retrouver. Mais supprimez celles qui ne vous sont plus d'aucune utilité. En faisant cela, les activités vous permettront réellement d'avoir une vision claire sur ce qui est important pour vous. En tout cas, moi, depuis que je fais ça, c'est beaucoup plus efficace. Il y a d'autres formes de notifications, notamment pour les notifications de mentions. Quand vous êtes mentionné directement ou indirectement, le nombre de mentions apparaît dans une petite bulle rouge dans l'onglet Conversation ou Équipe, selon que vous avez été mentionné dans une conversation privée ou dans une conversation dans un canal d'équipe Teams. Ces mentions sont importantes car elles vous signalent qu'on attire votre attention sur un message. Mais pour être notifié, il faut être mentionné.
Or, il y a peut-être un canal très important pour vous et vous voulez peut-être être averti dès qu'il s'y passe quelque chose. C'est possible même si personne ne vous mentionne. Pour cela, cliquez sur Notification du canal, sur le canal en question, puis activez les notifications en faisant le choix des paramètres. Une autre critique que j'entends beaucoup sur Teams, c'est qu'il faut ouvrir toutes les équipes et tous les canaux pour découvrir les nouveaux messages qu'on n'a pas encore lus. En fait, dans la section Vue rapide, en haut de Teams, il existe une fonctionnalité qui s'appelle Découverte, mais qui n'est pas très connue. La fonctionnalité Découverte, c'est comme un fil d'actualité qui vous montre tous les messages que vous avez loupés. Ces messages sont affichés dans l'ordre chronologique de leur publication et surtout, ces messages proviennent de toute équipe et canaux confondus. Autrement dit, vous n'avez pas à aller dans toutes les équipes et tous les canaux pour les découvrir. Dans la même section Vue rapide, vous trouverez aussi la fonctionnalité Mention et Brouillon. En cliquant sur Mention, vous verrez tous les messages qui vous mentionnent et en cliquant sur Brouillon, vous trouverez les messages que vous avez commencé à écrire mais que vous n'avez pas encore envoyés. Autre critique que j'entends souvent, je n'ai pas le temps de répondre tout de suite à un message et quand je veux y répondre, je ne sais plus où le trouver. Là aussi, vous avez une solution puissante, c'est l'enregistrement de vos messages. Quand vous avez un message que vous voulez retrouver facilement, cliquez sur les 3 points, puis enregistrez le message. Dans cet exemple, nous allons le faire sur plusieurs messages postés dans différentes équipes et canaux. Maintenant, pour tous les retrouver rapidement, dans la section Vue rapide, cliquez sur Enregistrer. Vous pouvez ensuite supprimer l'enregistrement à tout moment en cliquant sur les symboles. On vient de parler d'enregistrer des messages, mais on peut faire la même chose avec les conversations. Souvenez-vous, nous en avons parlé dans la partie sur le paramétrage de Microsoft Teams. Je recommandais de déconnecter le suivi automatique des conversations car suivre toutes les conversations, c'est finalement n'en suivre aucune. Si de nombreuses conversations ont été suivies sans que vous l'ayez choisi, pensez à faire le ménage et à retirer leur suivi pour avoir une vision claire. Si une conversation est importante et que vous voulez y accéder rapidement pour suivre son évolution, cliquez sur « Suivre la conversation ». Ensuite, dans la section « Vue rapide », cliquez sur « Discussion suivie » pour retrouver toutes les discussions que vous suivez. Dans cet exemple, je vais suivre cette conversation, puis cliquer sur « Discussion suivie » pour voir toutes mes autres conversations que je décidais de suivre. Cliquez sur les conversations pour les voir apparaître dans la partie de droite de votre écran. Quand une conversation n'a plus d'intérêt d'être suivie, pensez à cliquer sur « Ne plus suivre la conversation » pour garder une vue claire de ce qui est important pour vous. Dans le même ordre d'idées, si vous estimez que des conversations sont importantes pour tout le monde, vous pouvez les épingler dans le canal pour que tous les membres puissent y accéder facilement. Pour cela, sur la conversation en question, cliquez juste sur « Épingler pour tout le monde » puis « Confirmer ». Ensuite, en ouvrant le volet du canal, vous trouverez toutes les conversations épinglées. Un utilisateur m'avait indiqué un jour ne pas utiliser Teams parce qu'il ne retrouvait rien. Il m'avait dit « Au moins, avec Outlook, j'ai la recherche pour retrouver mes mails ». En fait, la recherche dans Teams est très puissante pour trouver équipe, canaux, messages, personnes, documents, avec de nombreux filtres possibles. Numéro 1 des besoins, c'est de retrouver une équipe ou un canal parmi toutes les équipes et tous les canaux que vous utilisez. Rien de plus simple, dans la zone au-dessus de vos équipes, tapez le nom de l'équipe ou du canal recherché et vous allez directement les trouver. Numéro 2 des besoins en termes de recherche, retrouvez quelque chose dans toutes les équipes Teams. Pour cela, utilisez la recherche globale de Teams qui permet de rechercher tout azimut, les messages, des documents, des personnes, des canaux, conversations, réunions et images. Des filtres sont disponibles sur les personnes ou les dates. En numéro 3, il y a la recherche dans un canal en particulier. Le cas d'usage classique, c'est lorsque vous savez exactement dans quel canal a été publiée une information. Pour cela, ouvrez le volet du canal, puis faites votre recherche dans la zone de recherche affichée dans le volet. Encore un chapitre de terminé, maintenant vous ne pouvez plus rien perdre ni louper dans votre environnement Teams.
Grâce au chapitre précédent, vous savez maintenant structurer votre environnement Teams, vous connaissez toutes les fonctionnalités pour ne rien perdre et ne rien louper de ce qui se dit et de ce qui se partage dans Microsoft Teams. C'est déjà un grand pas, mais reste maintenant à savoir bien l'utiliser au quotidien. Certaines bonnes pratiques et certaines fonctionnalités peuvent vous faire gagner énormément de temps. Et dans ce chapitre, je vais maintenant vous montrer une toute petite sélection de celles que je trouve les plus importantes. Commençons par le plus simple, savoir où poster vos messages. Le prérequis à l'efficacité, c'est avant toute chose de poster les messages et les documents au bon endroit. Or, pour celles et ceux qui débutent avec Teams, savoir où écrire le message n'est pas simple à comprendre. Faut-il écrire dans une conversation privée ou dans le canal d'une équipe? Et si c'est une équipe, dans quelle équipe? Et une fois l'équipe identifiée, dans quel canal déposer mon message? Et pire, parfois, c'est une réponse que je dois déposer dans une conversation existante. Et dans ce cas, laquelle? Ce qui va vous aider, c'est d'abord l'accompagnement que vous allez avoir au sein de votre entreprise, au travers de formations par exemple. Mais c'est surtout la maîtrise de l'architecture Teams, car si c'est l'anarchie dans les équipes Teams de votre entreprise, mécaniquement, vous ne saurez pas où poster les messages. C'est aussi la bonne compréhension des scénarios de chaque équipe, comme nous allons l'évoquer dans le chapitre suivant. Et enfin, c'est l'expérience. Plus vous utiliserez Teams, plus vous allez acquérir des réflexes. Quand j'aborde ce sujet, on me répond souvent que finalement, c'est plus rapide d'envoyer un mail que de poster un message dans Teams. Et très clairement, c'est tout à fait vrai. En fait, toute l'efficacité de l'entreprise repose sur cette question, donc cela mérite qu'on s'y attarde un petit peu. C'est vrai qu'avec la messagerie, poster un mail, c'est super rapide. C'est même parfois trop rapide et on aimerait bien que ce soit un peu plus réfléchi. Par contre, si envoyer le mail est rapide, le traitement des mails est le vrai problème, puisque la messagerie inventée il y a plus de 40 ans n'a pas été conçue pour un débit collaboratif tel qu'on le connaît aujourd'hui. Retrouver les mails, ce n'est pas simple, et la simple recherche Outlook ne permet que de retrouver des bribes de conversation, pas tout un sujet complet. Pour avoir une vision sur n'importe quel sujet, il faut ranger les mails dans des dossiers, et mine de rien, ça prend énormément de temps. Mais trier, c'est un travail individuel, c'est-à-dire que dans une même société, un grand nombre d'utilisateurs trient chacun dans leur coin les mêmes mails reçus. C'est un investissement à multiplier par le nombre d'utilisateurs et qui ne profite qu'à celui qui le fait. Et quand on a compris ça, on commence à comprendre la puissance de Teams. Avec Microsoft Teams, c'est vrai que poster un message, surtout au début, ça demande quelques secondes supplémentaires de réflexion pour savoir si on doit le faire dans une conversation privée ou si on doit le poster dans le canal d'une équipe. Mais rapidement, avec l'expérience et les nouveaux réflexes, ce temps se réduit très rapidement. Mais contrairement à l'utilisation des mails, cette réflexion supplémentaire de quelques secondes est un investissement collectif qui va profiter à tous les autres utilisateurs, puisque quand je poste au bon endroit, tout le monde va profiter de mon effort de rangement. Du coup, le traitement des messages est bien plus efficace, car en un clic, on peut voir tous les échanges et tous les documents associés à un sujet. Plus besoin de trier les messages ou de détacher les fichiers en pièces jointes, puisque tout est canalisé dans les canaux. Le gain de temps est énorme dans une entreprise et c'est bien là que se trouvent tous les gains de Microsoft Teams. Quand vous aurez défini où poster votre message, viendra le moment de le rédiger. Souvenez-vous qu'un message Teams n'est pas un mail. En particulier, les conventions ne sont pas les mêmes. Dans cet exemple, on envoie un mail aux acteurs du projet pour leur demander s'ils ont des disponibilités. On met donc en destinataire les personnes en question. Ensuite, du fait des conventions dans les mails, on dit obligatoirement bonjour, même si on s'est tous parlé 10 fois dans la journée et qu'on s'est vu à la machine à café. À la fin du mail, on met obligatoirement cordialement, même si le message n'est pas du tout cordial, mais tout simplement parce que ça fait 30 ans qu'on fait comme ça dans les mails. Ensuite, on met la signature avec toutes les informations sur notre poste, sur notre adresse, même si on connaît nos interlocuteurs depuis 20 ans. Et en dessous, souvent, le logo de l'entreprise, que mes interlocuteurs connaissent pourtant bien puisqu'ils y travaillent. Bref,
pas facile dans un mail de voir en un coup d'œil l'information utile. Mais c'est pas fini parce que une fois le mail envoyé, les collègues me répondent aussi avec des mails sur le même modèle. Si plusieurs dizaines de personnes me répondent, ma journée est déjà bien occupée pour trier les mails et recouper toutes les réponses. Le message équivalent dans Teams est bien plus efficace et direct parce que ce sont les conventions dans ce type d'outil. Inutile de redire bonjour si je sais que j'ai déjà parlé à ces personnes aujourd'hui et après avoir vu le message, mon interlocuteur pourra directement écrire sa réponse juste en dessous. Bref, il faut adapter sa manière de dialoguer dans Teams et ne pas le calquer sur les mails. Un petit mot sur le like dans Teams dont on a déjà parlé. J'appelle ça le réflexe « j'ai vu, je like ». Réagir à un message via un simple like permet d'indiquer à l'auteur que vous avez bien pris connaissance de son message et que potentiellement vous êtes d'accord, ce qui vous permet d'avancer. C'est simple, c'est rapide et ça évite un message inutile. Rappelez-vous qu'en survolant les réactions, vous aurez les noms des personnes qui ont réagi. Partager correctement vos documents dans une équipe Teams participe également à l'efficacité de l'équipe. 3 choses à savoir sur ce sujet. Rappelez-vous que tous les membres de l'équipe peuvent modifier les documents stockés dans l'équipe Teams, mais qu'il est tout à fait possible de modifier les droits dans le site SharePoint. Je vous recommande dans vos canaux de créer des dossiers pour ranger proprement vos documents, ce qui impose de les déposer aussi correctement. Enfin, quand vous déposez un document important, n'hésitez pas à en informer vos collègues avec un message, comme nous allons le voir maintenant. Dans cette démonstration, nous allons déposer un document dans l'onglet « Partager », puis nous allons informer nos collègues avec un message. Première chose, on ouvre le bon dossier dans l'onglet « Partager », puis on dépose le fichier et on copie le lien. De retour dans l'onglet « Publication », on poste un message avec le lien vers le document. Je vous recommande de procéder de cette manière pour partager correctement vos fichiers dans Teams. Si vous avez besoin d'accéder aux fichiers d'un canal depuis votre explorateur de fichiers, c'est possible. Pour cela, allez dans l'onglet « Partager », puis cliquez sur « Ajouter un raccourci à OneDrive ». Le raccourci apparaît à la racine de votre OneDrive. Je vous recommande de créer un dossier « Mes raccourcis » pour les y mettre, afin d'avoir une vision plus claire. Cette démonstration montre en tout cas que tous les outils sont liés et que former les utilisateurs à Teams, c'est un peu aussi les former à SharePoint et à OneDrive pour en tirer vraiment tous les avantages. Ensuite, une fois la synchronisation faite, vous pouvez y accéder depuis votre explorateur de fichiers comme on le voit ici à l'écran. Mais un conseil, n'abusez pas des raccourcis OneDrive et essayez plutôt d'accéder aux fichiers au travers de Teams pour être plus efficace. Comme nous en avons parlé dans la première partie de cette vidéo, les mentions permettent de déclencher des notifications aux personnes à qui on souhaite retenir l'attention. Et pour gérer ces notifications, nous avons vu dans la partie 4 toutes les fonctionnalités disponibles. Quand c'est nécessaire, vous pouvez mentionner la personne directement par son nom, ou mentionner toute l'équipe, ou mentionner tout le canal, ou encore mentionner une balise. Nous parlerons d'ailleurs des balises dans le dernier chapitre de cette vidéo. Parlons maintenant de la nouvelle forme de canal proposée par défaut quand on crée un canal dans une équipe Teams. Ce sont les canaux en fil de discussion. Alors accrochez-vous parce que le sujet n'est pas simple. J'ai déjà dit tout le mal que je pensais de cette nouvelle disposition qui n'est utilisable que si les collaborateurs maîtrisent réellement le sujet sur le bout des doigts, ce qui est rare. Pour les autres, c'est un piège fonctionnel que j'évoque dans l'article et la vidéo que je vous recommande de consulter. Pour résumer, cette disposition est un mixte entre les conversations privées et les conversations dans les canaux des équipes. Quand les utilisateurs se retrouvent dans un canal en fil de discussion, ils pensent être dans une discussion privée, mais non, ils sont bien dans un canal d'équipe avec des conversations qu'on appelle maintenant threads. Bref, c'est un beau bazar. Vous savez que vous êtes dans un canal en fil de discussion quand vos propres messages s'affichent, comme ici, à droite, sur un fond coloré, comme dans une conversation privée. Ce qui peut surprendre puisque en fait vous êtes dans un canal. Et pour vous l'avouer, je fais souvent l'erreur moi-même.
En fait, le piège est dans la manière de répondre à une discussion dans ce type de canal. Comme cette disposition ressemble comme deux gouttes d'eau à une conversation privée, pour répondre à cette conversation, vous allez être tenté de répondre comme vous le feriez dans une conversation privée, c'est-à-dire en tapant ici en bas votre réponse. Eh bien non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pour répondre à une conversation dans un canal en fil de discussion, il faut soit cliquer sur « Répondre dans le thread », soit cliquer sur le nombre de réponses, puis taper votre réponse ici dans le volet à droite. Bref, autant vous dire que beaucoup se prennent les pieds dans le tapis sur ce sujet, moi y compris, si je ne suis pas attentif. Le drame, c'est que c'est la disposition par défaut quand on crée un nouveau canal, donc tous les nouveaux canaux adoptent souvent cette nouvelle disposition. Passons à un sujet plus simple. Sans entrer plus dans les détails, je vais vous montrer quelques options intéressantes pour vos messages. Par exemple, en cliquant sur « Annonce », vous pouvez poster un message avec une bannière pour rendre votre message plus visible. Voici d'autres options intéressantes auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur « Plus » comme indiqué à l'écran. Vous pouvez planifier l'envoi d'un message pour qu'il ne soit visible dans une conversation privée ou dans un canal, exactement à la date et à l'heure voulue. Vous pouvez indiquer si le message est urgent, dans ce cas un petit symbole apparaîtra pour le signaler. Vous pouvez poster un message vidéo en cliquant sur « Enregistrer le clip vidéo » et même mettre des effets. Vous pouvez restreindre les droits des membres à répondre à votre message, par exemple pour interdire tout commentaire à votre message. Et pour finir, sachez que vous pouvez poster un message simultanément dans plusieurs canaux. Je vous laisse découvrir ces possibilités et faire vos essais. Si comme moi, vous n'êtes pas un expert en langue étrangère, n'hésitez pas à utiliser la traduction des messages. Comme dans cet exemple de message en polonais, il suffit de cliquer sur « Traduire » pour que le message soit traduit automatiquement en français, quelle que soit la langue d'origine. Il y a également la possibilité d'activer la traduction automatique, comme je l'évoquais dans la seconde partie de cette vidéo. Saviez-vous que Microsoft propose une fonctionnalité de dictée en cliquant simultanément sur la touche Windows et la touche H? Pour cela, il suffit de positionner le curseur n'importe où il est possible de saisir du texte, comme ici, dans ce message Teams. Personnellement, je l'utilise régulièrement pour répondre rapidement à des messages sans avoir à taper au clavier. Il faut par contre avoir une certaine habitude. Voici une petite démonstration. Voici la démonstration d'une dictée directement dans un message Teams. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à voir la vidéo que j'avais postée il y a quelque temps sur le sujet. Si vous êtes absent dans la journée ou plus longtemps, n'hésitez pas à en informer les autres utilisateurs de Teams. Pour cela, cliquez sur votre profil, puis définissez le message de statut, saisissez votre message, pensez à cocher la case « Afficher quand des personnes m'envoient des messages », puis indiquez la durée de l'absence. Lorsque vous saisissez ce message d'absence, toute personne qui vous mentionne dans un message de canal ou qui vous poste un message dans une conversation privée verra votre message de manière bien visible. Pour terminer ce chapitre, je trouve important de parler de l'utilisation de WhatsApp dans le milieu professionnel. Vous êtes nombreux à l'utiliser dans le cadre de votre travail, même pour échanger sur des sujets confidentiels. Et les dirigeants et membres du CODIR font souvent partie des mauvais élèves sur ce sujet. Ce n'est clairement pas une bonne pratique, tout le monde le sait, mais tout le monde le fait. Quand j'évoque ce sujet, on me répond souvent que WhatsApp sur le mobile est beaucoup plus pratique que Teams. Là aussi, ça démontre un manque total de connaissance de la version mobile de Teams. Car quand on compare les deux solutions pour un usage professionnel, il n'y a pas photo comme on le voit sur ce tableau de comparaison. Le vrai problème, c'est que si vous ne savez pas utiliser Teams sur votre PC, vous ne saurez pas plus l'utiliser sur votre mobile, ce qui est logique. Bref, ma recommandation est d'utiliser Microsoft Teams Mobile, qui vous permettra d'accéder de manière sécurisée à vos échanges et à vos documents en complète mobilité, que ce soit sur votre smartphone ou sur votre tablette. Et si vous n'êtes pas convaincu, faites au moins un essai avec une personne qui maîtrise bien Teams pour vous forger une opinion. Maintenant, vous savez l'essentiel pour bien utiliser Teams, il y a encore plein de choses à évoquer bien sûr et à expliquer, mais c'est déjà un bon début. Dans ce dernier chapitre, nous allons aborder un sujet qui n'intéressera que celles et ceux parmi vous qui sont amenés à créer et à animer des équipes Teams.
Créer une équipe Teams, ça a l'air super simple, ça se fait en 2 clics. Et d'ailleurs, beaucoup ne se privent pas pour en faire pour tout et n'importe quoi, et surtout, n'importe comment. Créer correctement une équipe Teams, c'est tout un art. D'ailleurs, je consacre souvent minimum une demi-journée de formation sur ce sujet, tellement c'est important. Car des équipes Teams créées en dépit du bon sens peuvent ruiner l'efficacité de l'entreprise et provoquer un rejet total de l'outil, comme je l'ai vu à de nombreuses reprises. Je vais donc me contenter ici de vous donner les informations essentielles et vous montrer les plus gros pièges à éviter. Avant de vous montrer comment bien faire vos équipes, je vais vous montrer un exemple d'équipe Teams qui ne respecte pas les bonnes pratiques. Premier point, cette équipe n'a pas d'icône. C'est mauvais signe, on peut se dire que cette équipe a été faite un peu sur le coin de la table ou qu'elle a été faite par quelqu'un qui ne connaît pas bien l'outil. Cette équipe n'a qu'un seul canal, cela montre un vrai problème de conception car une équipe Teams n'a pas d'intérêt avec un seul canal. En revanche, si vous avez été invité dans un canal partagé d'une équipe, vous ne verrez que ce canal et pas les autres. Donc attention aux conclusions hâtives. On voit également ici qu'il n'y a aucune discussion dans l'équipe. On peut donc penser que tous les échanges se font encore dans la messagerie, autrement dit, on perd ici 90% de l'intérêt de l'outil. En cliquant sur Partager, vous trouvez ici tous les documents, idéalement classés dans des dossiers ou dans le pire des cas, en vrac. Si vous voyez des équipes qui ressemblent à celle-ci, ce sont ce que j'appelle des équipes Teams serveurs de fichiers. En l'occurrence, pour ce type d'usage, Teams n'a aucun intérêt à être utilisé, c'est même contre-productif. Un site SharePoint classique serait tout aussi efficace. Bref, c'est l'exemple type à ne pas suivre. Voyons maintenant comment bien créer une équipe Teams. Commençons tout de suite par un premier conseil important. Dans les toutes premières étapes de la création d'une équipe, Microsoft Teams vous demande tout de suite d'inviter les membres. Surtout, n'en faites rien et cliquez sur « Ignorer ». Si vous mettez tout de suite les membres, ils seront notifiés et découvriront en cliquant une équipe Teams complètement vide. Terminez d'abord le paramétrage, puis quand tout sera terminé, invitez les membres. L'architecture de vos équipes d'entreprise se réfléchit comme on le voit ici dans le schéma d'architecture que m'a fourni un de mes clients pour illustrer cette vidéo. Comme on le verra, le choix entre canaux standards, privés et partagés offre des scénarios de collaboration complètement différents avec des relations entre équipes au travers de canaux partagés. Si vous voulez avoir une vision complète de la manière d'architecturer vos équipes et des possibilités de scénarios différents proposés par les 3 types de canaux, je vous recommande la lecture de mon livre blanc gratuit accessible sur mon site. À ce propos, je vous recommande également de visionner cette vidéo qui explique comment Teams peut permettre de réinventer la collaboration avec les managers qui sont tous noyés sous l'information. L'outil peut aider, mais cela s'accompagne aussi par des changements de posture, comme je l'explique dans la vidéo. Au moment de créer votre équipe, vous devez choisir entre une équipe privée ou publique. Choisissez une équipe privée si vous voulez contrôler la liste des membres de votre équipe. C'est souvent le choix qui est fait. Les équipes privées ne sont pas visibles par les personnes qui n'en sont pas membres. Vous pouvez créer une équipe de communication ou d'entraide sur un outil par exemple. Pour cela, vous allez choisir une équipe publique. Les équipes publiques apparaissent dans le catalogue des équipes, mais pour voir ce qu'il s'y passe, il faut la rejoindre et en devenir membre. Enfin, si vous avez un droit d'administration sur Teams, vous verrez apparaître ce choix d'équipe à l'échelle de l'organisation. Ces équipes intègrent par défaut comme membres tous les utilisateurs de l'entreprise. C'est un bon choix si vous voulez faire une équipe Teams de communication d'entreprise par exemple. Parlons maintenant des canaux. Créer une équipe efficace, c'est avant tout créer les bons canaux. Lors des migrations des serveurs de fichiers, on trouve souvent des équipes Teams composées de canaux qui reprennent très exactement l'arborescence des dossiers sur les serveurs de fichiers. Bien évidemment, ce n'est clairement pas une bonne idée. Il ne faut pas aborder les canaux comme des dossiers de serveurs de fichiers, car Teams est avant tout un outil de dialogue. Il faut donc bien réfléchir au sujet de dialogue au sein de l'équipe. Par exemple, vous dialoguez avec vos collègues sur la préparation des réunions et leurs comptes rendus, sur l'organisation de l'activité et des plannings, sur les processus, entre l'entraide et le partage des documents, ou sur le sujet des projets, etc. etc. Eh bien, ce sont ces grands sujets de discussion qui feront vos canaux, et au travers de ces canaux et de ces sujets, vous pourrez partager des documents.
Maintenant que vous avez les noms des canaux, il vous faut choisir le type de canal. Vous avez certainement vu qu'il existait 3 types de canaux, les canaux standards, privés et partagés. Chaque type de canal apporte des possibilités de scénarios différents. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en détail ce qu'apporte chaque canal, mais je vous invite à regarder cette vidéo qui fait un tour complet de la question. En particulier, les canaux partagés offrent des scénarios inédits qui valent d'être connus. Comme je l'avais expliqué en introduction, retenez simplement qu'un site SharePoint est créé pour stocker les documents stockés dans tous les canaux standards. Mais un site SharePoint est aussi créé pour chaque canal privé que vous avez créé dans votre équipe. Même chose pour chacun de vos canaux partagés. L'erreur classique qu'on voit dans les entreprises, c'est la multiplication de canaux privés, tout simplement parce que l'équipe Teams est mal pensée et que plusieurs populations se mélangent dans une seule et même équipe. Bref, utilisez les canaux privés partagés avec modération et toujours à bon escient. Bien gérer une équipe Teams, c'est aussi bien gérer la liste des membres et la mettre à jour régulièrement si cette liste n'est pas auto-alimentée. Pensez bien à mettre au moins 2 propriétaires à votre équipe pour qu'au moins l'un des deux puisse intervenir en cas d'absence de son collègue. Gardez aussi à l'esprit que les droits sur l'équipe se reflètent sur le site SharePoint associé. Autrement dit, les propriétaires de l'équipe sont les propriétaires du site SharePoint associé, avec un rôle de contrôle total, ce qui est assez logique. Ce qui est moins bien compris, c'est que tous les membres ont un droit de modification complet sur le site SharePoint associé. Autrement dit, si vous avez utilisé le site SharePoint de votre équipe pour en faire un mini intranet, tous les membres de l'équipe Teams ont un droit de modification de tout le contenu, que ce soit les documents, mais aussi les pages de votre intranet. Si vous avez créé une équipe Teams pour porter un sujet, expliquez bien à vos utilisateurs que tout le dialogue doit se faire dans les canaux de l'équipe. Il faut absolument éviter les mails en parallèle, car certains collaborateurs se sentiront obligés de faire le travail en double. Envoyer des mails pour ceux qui n'utilisent pas Teams et poster les mêmes messages dans Teams pour les autres. Comme je l'ai expliqué dans un précédent chapitre, Microsoft Teams propose maintenant 2 expériences différentes en matière de canal, les fils de discussion et les publications. Par défaut, il propose l'expérience fil de discussion. Comme je l'ai expliqué, ce n'est pas forcément l'expérience la plus adaptée et la plus simple à comprendre, surtout pour des débutants. En tout cas, cette expérience nécessite un fort accompagnement des utilisateurs. Personnellement, je recommande plutôt l'expérience publication, plus simple à comprendre et à utiliser. Je vous recommande également de définir une règle de nommage de vos équipes Teams pour comprendre la nature de l'équipe juste en voyant son nom. Il y a plusieurs façons d'envisager ces règles. On peut faire commencer les noms par les trigrammes des entités ou mettre au début du nom un code pour indiquer la nature de l'équipe, comme PRJ pour projet par exemple. Bref, il y a plein de possibilités. Retenez juste que le nom doit rester court pour rester visible dans Teams. Comme vous avez dû le remarquer, il est également possible de mettre une image à votre équipe, comme dans cet exemple où chaque équipe a une image pour la représenter. Mettre une image, ce n'est pas qu'une question d'esthétisme, c'est aussi et surtout un moyen pour identifier l'équipe d'un seul coup d'œil parmi toutes les équipes auxquelles vous appartenez. Pour choisir une image pour votre équipe, il suffit de cliquer sur les 3 points, puis Gérer l'équipe. Cliquez sur Paramètres, puis Modifier l'image, et choisissez l'image de votre choix. Mais à défaut d'une image, vous pourriez convenir d'un code couleur pour être capable d'identifier la nature de chaque équipe d'un seul coup d'œil. Par exemple, un carré rouge pour les équipes projet, un carré vert pour les équipes Teams d'animation de vie d'équipe, un carré violet pour les équipes dédiées au processus de l'entreprise. Au final, dans votre Teams, en voyant juste les couleurs, vous savez en un clin d'œil à quoi sont consacrées toutes les équipes Teams auxquelles vous appartenez. Bien entendu, une réflexion doit être faite en amont pour cela, dans le cadre de ce qu'on appelle une gouvernance. Lorsque vous créez un canal, demandez-vous toujours qui peut créer de nouvelles conversations dans ce canal. Dans certains cas, il est nécessaire de réserver cette capacité à certaines personnes. Exemple, dans cette équipe de communication d'entreprise, on peut réserver la possibilité d'écrire dans le canal communication RH au seul responsable RH qui gère la communication. Pour cela, on va activer la modération et choisir qui peut créer de nouvelles conversations dans le canal.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, le premier canal créé par défaut à la création de l'équipe Teams n'a pas exactement les mêmes fonctionnalités que les autres canaux, notamment en termes de modération, comme on le voit ici à l'écran. Surtout, il faut comprendre que le premier canal créé, c'est le canal d'accueil, dans lequel arrivent vos utilisateurs quand vous les invitez ou quand vous leur communiquez l'adresse de l'équipe. Tous les autres canaux sont masqués par défaut, ils ne voient que celui-là. Pour ces raisons, je recommande toujours de nommer ce premier canal « Bienvenue » et de faire en sorte qu'il ne contienne qu'un seul message, celui faisant l'accueil dans l'équipe, en y rappelant les bonnes pratiques et la finalité de l'équipe. Dans ce message, vous pourrez rappeler par exemple que les autres canaux sont masqués par défaut et qu'il convient de les démasquer. Pensez à activer la modération pour que personne d'autre ne vienne créer d'autres conversations dans ce canal. Maintenant que vous savez quel canal vous voulez créer, voyons dans quel ordre il s'affiche. Microsoft Teams affiche les canaux obligatoirement dans l'ordre alphabétique de leur nom. Le problème, c'est qu'on voudrait souvent afficher les canaux dans un ordre particulier. Le seul moyen est de les numéroter pour forcer Microsoft Teams à les afficher dans l'ordre de votre choix, ce qui permet de mettre un peu de priorisation dans les canaux. Vous pouvez aussi ajouter des emojis dans les noms de vos canaux pour donner des indications complémentaires. Une indication d'urgence par exemple avec un panneau d'exclamation ou avec une croix pour marquer l'arrêt de l'utilisation d'un canal par exemple. À vous de trouver la bonne signalétique. Pour accéder aux emojis, tapez simultanément sur les touches Windows et point virgule. L'emoji sur lequel vous allez cliquer s'ajoutera dans votre zone de saisie. Attention, si vous mettez l'emoji au début du nom, l'ordre d'affichage sera modifié. Expliquer le scénario d'usage de votre équipe est primordial. Inviter des personnes dans une équipe sans leur expliquer la finalité et le mode d'emploi de l'équipe est réellement une erreur qui aboutit souvent au rejet de l'équipe Teams. Au contraire, faites un petit document de 3 ou 4 slides pour expliquer à quoi sert l'équipe, la finalité de chaque canal, le rappel des bonnes pratiques. Vous pourrez poster ce document dans le premier message d'accueil dans le canal de bienvenue dont nous venons de parler. Pensez aussi aux balises que vous pourriez créer dans votre équipe. Pour résumer, le système de balises permet de mentionner plusieurs personnes en une seule mention. Si vous voulez en savoir plus sur les balises, je vous invite à visionner cette vidéo qui en explique en détail le principe. Vous pouvez affiner les paramètres de l'équipe et les fonctionnalités autorisées en cliquant sur les 3 points, puis gérer l'équipe. Dans l'onglet Paramètres, vous retrouverez toutes les fonctionnalités possibles que vous pouvez interdire ou autoriser. Soignez bien le lancement de votre nouvelle équipe, finalisez bien les paramétrages comme la création des canaux, l'activation des modérations si besoin ou de la sécurité. Pensez à intégrer des premiers contenus pour éviter que vos utilisateurs découvrent des canaux complètement vides. Prenez le temps de décrire le scénario d'usage comme je l'ai expliqué et de poster un message de bienvenue dans le canal d'accueil. N'hésitez pas à faire une annonce aux futurs membres ou si vous avez l'occasion d'en faire une présentation à l'occasion d'une réunion. Et seulement à la fin, invitez les membres dans cette nouvelle équipe. Dans la même interface, cliquez sur l'onglet Analyse pour afficher les statistiques de visite et d'utilisation. Et pour terminer, si votre équipe n'est plus utile, pensez à la supprimer si vous ne souhaitez pas la conserver, ou sinon, vous pouvez l'archiver. Vous pourrez y avoir accès à tout moment en lecture seule. Dans les deux cas, l'équipe disparaîtra de la liste des équipes. Vous pourrez retrouver vos équipes archivées en cliquant ici en bas sur « Voir toutes vos équipes ». Ceci clôt le dernier chapitre de cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le sujet de la création des équipes, mais vous savez maintenant l'essentiel. Bravo si vous avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura permis de découvrir toute la puissance de Microsoft Teams. Il y a énormément de sujets que je n'ai pas évoqués, comme les réunions, les webinaires, la gestion documentaire, les onglets qui permettent d'intégrer dans vos canaux des planeurs, des OneNote, des listes et plus encore. Je n'ai pas évoqué non plus les possibilités de Copilot dans Teams, ni le réglage fin des droits dans une équipe, et mille autres choses. Ce sont des sujets que j'aborde plutôt dans des formations sur mesure pour les entreprises. Cette vidéo est gratuite, n'hésitez pas à diffuser le lien à vos collègues si vous le souhaitez. Et si vous désirez une version plus corporate, plus complète, ou plus adaptée au contexte de votre entreprise, contactez-moi
pour que nous en parlions. Je suis également à votre disposition pour définir avec vous votre stratégie de déploiement et vous aider à développer le retour sur investissement de vos licences Microsoft 365 en globalité, car rappelez-vous que Microsoft Teams n'est qu'un outil parmi un panel de plus d'une vingtaine d'outils à votre disposition et qui sont tout aussi importants et utiles. Pour me contacter, rendez-vous sur mon site digital-insight.fr, rubrique « Me contacter » ou contactez-moi dans LinkedIn. Bon usage de Microsoft Teams et à bientôt!